Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Clicker Games, et comme d'habitude pour ceux qui viennent d'arriver sur la série, je vous invite à regarder le premier épisode, si ce n'est le deuxième épisode, pour commencer la série, car dans ce genre de vidéo, je vous apprends à créer votre premier jeu vidéo, donc commencez par le premier épisode, ça vaut mieux pour vous. Bref, aujourd'hui nous allons créer un système de héros avec des capacités. Pour ce faire, nous allons utiliser des data tables. Alors c'est une fonctionnalité d'Unreal assez compliquée à comprendre, c'est pourquoi j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que les data tables, j'aurais pu les utiliser un peu plus judicieusement, mais j'ai préféré faire simple pour que tout le monde comprenne. Donc c'est parti pour le nouvel épisode de Clicker Game. Comme d'habitude, on se retrouve dans Unreal. Alors, pour commencer cet épisode, il va falloir ouvrir votre widget avec le héros, donc avec la tête du héros, le nom, ainsi que son niveau. Il va falloir ouvrir le main widget, donc là on a les héros. Donc là on a ce qu'on avait fait dans le dernier épisode. Moi j'ai mis que 3 héros parce que je compte en faire que 3 dans cet épisode, avec chacun une capacité différente. Ensuite il va falloir ouvrir notre third person character, et enfin le parent mob. Maintenant, avant d'utiliser ces blueprints, on va tout simplement aller dans blueprint et faire clic droit. Et là, nous allons créer une structure. Alors, une structure, c'est ce qui va nous permettre de créer notre data table. C'est-à-dire que c'est dans la structure que nous mettrons les variables que nous pourrons modifier dans la data table, dans chaque ligne du tableau, en quelque sorte. Donc, vous allez comprendre directement avec la pratique. Donc, on va dans Blueprint, Structure. Donc, moi, par exemple, je vais l'appeler Structure. On va l'ouvrir. Et donc, nous, on a besoin de plusieurs variables. Déjà, vous voyez qu'on peut en ajouter. Donc, on va en ajouter, bon, je crois que 4, ça va suffire. Première variable, ça va être le nom du héros. Donc name, donc du coup cette variable on va la mettre évidemment soit en string, soit en name, soit en texte. Donc moi je vais la mettre en name, il me semble que c'est le mieux. Ensuite, ici on va rentrer l'image du héros. Donc là on va marquer img, image. Ici on va marquer slate brush structure. On fait save. Pour l'instant on peut pas modifier les variables, c'est tout à fait normal. Ensuite on va pouvoir supprimer toutes les autres variables, on va laisser que ces deux-là. Encore une fois je vous ai dit, on peut utiliser les data tables et les structures pour faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus complètes. Mais là j'ai décidé de faire simple, donc là on va utiliser les data tables uniquement pour modifier le nom du personnage et l'image du personnage. On va quand même rajouter 3 nouvelles variables d'ailleurs. On va ajouter une nouvelle variable pour définir quel héros c'est, pour qu'on puisse lui assigner la bonne image et le bon nom. Donc là on va faire ça en integer et on va marquer which par exemple comme nom de variable. Comme ça on se demande c'est quel héros, on mettra par exemple numéro 1 et on affichera la première image. Si c'est le héros numéro 2, alors on modifie le nom et l'image, voilà, etc. Ça nous permet de choisir quel héros on choisit. On fait save, on peut fermer la structure, elle ne nous sert plus à rien pour le moment. Ensuite on va rajouter un nouveau blueprint, donc qui sera la data table. On va faire clic droit, on va aller dans blueprint, non c'est dans miscellaneous il me semble, voilà c'est juste ici. Et là on va sélectionner data table. Donc là on sélectionne notre structure qu'on a créée au préalable, donc c'est celle-ci. Veuillez bien sélectionner votre structure, c'est pour ça qu'il faut créer la structure avant la data table, puisque la data table va utiliser la structure pour savoir quelle variable chaque ligne du tableau aura. Donc là je vais l'appeler data. On l'ouvre, et là vous allez voir qu'on peut cliquer sur add juste ici, on va le faire 3 fois, donc pour nos 3 héros. Laissez le nom d'héros comme ça, ou est-ce qu'on peut le changer? Non, on va le changer, vous savez quoi? On va faire héros numéro 1, tac, rename, héros numéro 2, et enfin héros numéro 3. Et là on va pouvoir modifier pour chaque ligne les caractéristiques du héros. Donc pour le premier héros, on lui donne un nom, on va l'appeler par exemple Policeman, je n'en sais rien. Le deuxième, on va l'appeler, je sais pas, Iron Man. Ah ouais, je suis pas allé très loin dans les noms. Et ensuite, Superman du coup. Voilà. Ensuite, on va pouvoir modifier son image. Donc pour son image, je sais plus si j'en avais importé. Si j'en ai pas importé, c'est pas grave. Mais alors attendez. Ouais, j'ai importé des images de héros, donc parfait. Je clique dessus. Ensuite, je retourne dans la clicker data. Et là, je clique sur la petite flèche pour le mettre directement. Tac, je vais faire ça pour tous les héros. Hop. Et hop. Donc là, on a bien nos images. C'est parfait. Et là, on va pouvoir juste modifier le nom du héros. Voilà, donc là, on est bon pour la data table. On va la laisser ouverte pour l'instant. On va aller dans notre blueprint heroes, dans lequel on a l'image du héros, le nom et son niveau. On va cliquer sur le nom et on va faire ici create binding, juste à côté de texte dans content. Create binding. Hop, on déplie tout ça. On va devoir récupérer les variables de notre data table. Alors pour ce faire, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc on va faire clic droit, get data table, et là on sélectionne le dernier. Donc là on va pouvoir récupérer la bonne ligne du tableau qui nous intéresse. Donc pour ce faire, ça va pas être très compliqué. On sélectionne dans data table premièrement clicker data. Donc là j'ai fait un petit test, hop, je vais juste le supprimer vite fait. Donc là on pourra sélectionner du coup maintenant on peut sélectionner notre ligne du tableau qui nous intéresse, mais évidemment ça on va le faire avec une variable. Donc on va faire clic droit, promote variable, row. Donc là c'est pour sélectionner quelle ligne on veut utiliser dans la data table. Ensuite le row phone on le relie à la return
node. Donc là on va tirer ça et on va faire break clicker structure. Et là on va voir nos trois variables qu'on avait bien sélectionnées précédemment. Et là on va faire name, on va le relier juste ici. Donc d'ailleurs c'était une variable texte, j'aurais peut-être dû mettre ça en texte, mais c'est pas grave, ça change pas grand chose. On peut faire compile, on peut faire save. Et maintenant on va copier tout ceci, vous voyez, on copie. Donc on va copier ces trois choses, CTRL C. Et on va faire pareil pour l'image. Donc là on va faire create binding. On retourne ça, on fait CTRL V, tac, on peut relier, et là, cette fois-ci, à la place du name, on va mettre l'image dans le retourne node et l'hérophone juste ici. Maintenant, il va bien falloir sélectionner quel héros nous intéresse. Donc pour ce faire, ça va pas être très compliqué, encore une fois. Là, d'ailleurs, ça c'était pour les tests, je sais pas si on peut le garder. Je pense qu'on va le réutiliser après, on verra. Ça va pas être très compliqué, alors comment on va faire pour sélectionner la bonne ligne du tableau? Pour ce faire, on va cliquer sur notre variable à gauche, et là, vous voyez qu'on a une petite option qui s'appelle Instance Editable. On va la cocher, et vous allez voir ce que ça va faire directement dans le blueprint main widget. Donc là je fais un compile de ce blueprint et là c'est à dire que quand je vais sélectionner par exemple mon widget heroes, vous voyez qu'ici je peux choisir quelle ligne du tableau m'intéresse, enfin quelle ligne m'intéresse, quelle row m'intéresse. Donc là je choisis hero 1, pour le deuxième je choisis hero 2 et pour le troisième je choisis hero 3. Et vous allez voir que ça va très bien fonctionner. Alors il y a des manières d'automatiser ça et de plus le marquer à la main, mais ça, bon, je pense que vous pourrez le deviner tout seul. Donc là, on voit bien que quand on lance la partie, ils n'ont pas le même nom et ils n'ont pas la même image, donc ça fonctionne très bien, c'est parfait. Et donc maintenant, on va les configurer, ces petits mobs. Donc on va cliquer sur chaque bouton et ensuite en dessous, on va faire onClicked. On va faire ça pour les trois. Moi, j'ai déjà fait, donc j'ai bien les trois boutons ici, donc les trois events lorsqu'on clique sur le bouton. Et donc, là, ça, je vais pouvoir le virer pour l'instant. Enfin, on va même pas le virer. Ce que vous allez faire, c'est que dans le blueprint Heroes, vous allez créer un custom event. Donc, je vais le recréer avec vous. Donc, on va faire clic droit custom event. Je vais l'appeler level up. Donc là, c'est pour monter le niveau du héros. On le relie à une variable que je vais recréer histoire de bien vous remontrer. Comme ça, on n'aura pas de questions là-dessus. Yes. Je sais pas où est-ce que j'utilise, mais yes. Voilà. Compile. On rajoute une nouvelle variable, tac, je vais la rename en level, je la mets en integer bien évidemment, file, save, et à chaque fois qu'on activera ce custom event, eh bien on augmentera le niveau du héros, contrôle comme d'habitude, alt pour la modifier, tac, et on fait plus integer, non, je me suis trompé, plus integer, et ensuite on le relie ici. Donc là, devrait fonctionner normalement, j'ai rien changé, j'ai juste remis pour bien que vous compreniez. Voilà. Bon bref, ceci étant fait, on va supprimer tout ça, on va garder cette variable heroes, très important, donc comment j'ai fait pour la faire, c'est vraiment pas compliqué, c'est comme d'habitude. Et donc maintenant pour chaque bouton, donc là j'ai le bouton numéro 1, alors je vais vérifier quel bouton est lequel, parce que sinon je vais me perdre un petit peu là-dedans. Donc maintenant pour chaque bouton, je vais ajouter, hop, ensuite on va aller à gauche, et dans la section variable, vous voyez que vous avez normalement les variables de votre widget. Donc ce widget là, vous voyez le widget heroes que j'ai ajouté là-dedans, j'ai la variable de ça. Si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous n'avez pas coché en haut à droite is variable. Donc ensuite, une fois que vous les avez, vous faites CTRL pour chaque variable et vous les mettez en dessous de chaque bouton. Tac, je les mets en dessous de chaque bouton. Comme ça, on va pouvoir modifier directement chaque héros. Ça va vraiment pas être compliqué, donc là on va faire, hop, on va le tirer, on va faire level up. Donc on va appeler notre fonction qu'on a créée juste avant, level up, et je crois même qu'on peut faire ça, ouais, on peut directement le faire pour les trois, donc on va le faire directement, ce sera plus rapide. On supprime, donc là on a bien notre level up. Cependant, on veut que ça enlève des sous, donc dans notre third person character, on va devoir récupérer le nombre de sous que l'on a. Là en monnaie, on va récupérer monnaie, donc ça va pas être compliqué. Normalement, est-ce qu'on a créé... Non, je n'ai pas créé de référence à notre personnage principal, donc pour ce faire, c'est très simple. On supprime tout ça, on va dans l'event construct, et on fait cast to third person character. On fait get player controller comme d'habitude, get player character en plus, je me suis trompé. Get player character, tac, et là on fait clic droit, promote to variable, ref, third, je sais pas trop comment je l'appelle, mais bon, on s'en fout un peu, c'est juste pour avoir une référence. On redescend, et là on va pouvoir récupérer notre référence afin de récupérer la monnaie. Donc là on va devoir faire une vérification, est-ce qu'on a assez de monnaie? On va faire get monnaie, est-ce que supérieur ou égal à ce qui nous intéresse? Si oui, donc on va faire une branch, si oui, alors on va pouvoir faire tout ce qui suit. Tac, alors là c'est un peu moche, donc on va mettre ça un peu plus joli, tac, on met ça comme ceci. Voilà. Donc si le monnaie est est supérieur ou égal à ce qui nous est demandé, et bien là on peut augmenter. Mais qu'est-ce qui va nous être demandé? Et bien pour chaque amélioration, on va augmenter le nombre de sous qu'il va falloir utiliser. Donc là on va faire promote to variable pour modifier ce nombre de sous qu'il va falloir utiliser pour chaque niveau. Donc là, tac, je vais l'appeler how many, combien on utilise de monnaie. Et donc
au début, ça va être, je pense, on va mettre ça à 50 $ pour chaque amélioration. Alors j'ai décidé de faire comme ça pour le jeu d'ailleurs, oui, je l'ai pas précisé. C'est-à-dire que lorsqu'on va améliorer par exemple ce héros-là, eh bien ça va augmenter les prix pour les autres héros également. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, moi j'ai préféré faire comme ça, c'est-à-dire que chaque amélioration augmente le prix. Donc faut bien réfléchir à quel héros on décide d'améliorer. Vous pouvez très bien faire en sorte que quand on améliore ce héros, il n'y a que celui-là qui augmente en prix et les autres restent au même prix. Ça c'est à vous de voir, faites comme vous voulez, moi j'ai décidé de faire comme ça, je trouvais ça plus intéressant au niveau gameplay, etc. Donc how many, on va le modifier évidemment dès que ça sera en vrai. Juste avant, là on relie tous les boutons à ça. Et si on veut faire un truc un peu plus propre, on peut sélectionner tout ceci, faire clic droit, collapse to function. Donc là ça va être beaucoup mieux, donc on va l'appeler tuto. Voilà, j'ai plus d'inspi. On va l'appeler tuto et on va en profiter du coup pour couper tous les nœuds. On va en mettre un ici et un ici, mettre 3 fois. Donc si on l'ouvre, on va bien vérifier qu'on a bien tout ce qui nous intéresse. Vous voyez, on a bien true, false, etc. etc. Ça, il faut juste le mettre, le trou, il faut le faire en retourne node. Add retourne node, voilà, comme ça, si c'est vrai, alors on peut continuer le reste du code. Compile, save, on va dans l'event graph, là, tout fonctionne bien. Maintenant, si on peut faire le reste, alors il va falloir effectuer quelques fonctions. Donc le how many, d'ailleurs on l'a pas programmé, donc le how many, je veux qu'au départ ça coûte 50 $, ouais, 50 $, tac, donc la première amélioration coûtera 50 $. Donc si on peut le faire, si c'est bien inférieur ou égal à ceci, si c'est vrai, d'ailleurs, du coup, on va modifier la monnaie, donc on va faire set monnaie directement dans le personnage principal, set monnaie. Ensuite, on va récupérer le get money, on va faire ça moins le how many pour ensuite reset le money. Donc là, ça fonctionnera très bien. Là, on va bien pouvoir décrémenter le nombre de monnaie. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est augmenter le prix à chaque fois qu'on commence une partie, tout simplement. À chaque fois qu'on fait une amélioration. Donc pour ce faire, pas très compliqué, CTRL, ALT, fois. Et je pense qu'à chaque fois, on va améliorer de fois int fois float. Voilà. Fois 1,15, je pense que ça augmentera pas mal, j'espère. Et ensuite, on relie tout, tac, tac, ça c'est bon, hop, tout ça on est bon, c'est parfait. Juste, petite dernière chose, il va falloir définir les variables que les héros auront en leur possession. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça sera tout simplement leur capacité. Donc, moi j'ai décidé de faire 3 héros. Le premier qui augmente les dégâts du joueur, le deuxième qui fait des dégâts constants, et enfin le troisième qui augmente le loot, donc le nombre de monnaies qu'on a à chaque partie. Alors, pour ce faire, pas très compliqué, dans le sort person character, dans le parent mob, on va ouvrir le parent mob. Dedans, on va aller dans event tick. Alors, je sais que c'est pas très judicieux d'utiliser l'event tick, mais je vais le faire. Donc, dans l'event tick, on va créer une nouvelle variable, juste ici. Donc, dans l'event tick, on va directement baisser la vie des mobs à chaque seconde. Donc, pour ce faire, on a juste à récupérer notre variable de d'habitude, donc la variable heal. On va faire characterEft get heal. On récupère la vie du mob, on récupère la vie du mob et on va la décrémenter à chaque seconde. Donc on va mettre un delay. Donc j'ai mis un sequence qui me permet d'exécuter plusieurs codes en même temps. Et d'abord je vais exécuter ce code là et en même temps je vais exécuter celui d'en bas. Donc là je vais mettre 1 seconde de délai je pense. Et donc chaque seconde, hop, on va modifier sa vie. Donc on va faire set heal. Ah, peut-être qu'on avait créé une... Non, on n'avait pas créé de... Et donc là on va faire get characterEft et on va faire set heal pour la modifier comme d'habitude. Donc à chaque seconde on va modifier cette vie en lui enlevant un certain nombre de dommages. Donc comment on va définir ces dommages? C'est assez simple, on va être dans le sort person character, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Et on va créer 2 nouvelles variables je pense, ouais, 2. On va créer 2 nouvelles variables, 1 et 2. Donc ces 2 variables, ça sera tout simplement, la première elle servira aux dégâts constants et la deuxième au nombre de loot. Et pourquoi je ne crée pas de variable pour augmenter les dégâts de notre joueur? C'est très simple, on a juste à faire une fonction pour augmenter les dégâts déjà présents, donc ça sert à rien de rajouter une variable pour ceci. Donc là on va renommer nos variables pour y voir un peu plus clair. Donc la première ça va être, je crois qu'on appelle ça un passif, passif damage. Il me semble que c'est un passif dans un jeu vidéo, je sais plus trop la définition. Bon, on excuserait. Et enfin le deuxième du coup c'est loot plus par exemple. Les deux on va les mettre en integer ou en float. Je pense que ça serait plus judicieux de les mettre en integer. Donc on va les mettre en integer et le deuxième on va le mettre en float. On va le mettre en float le deuxième par contre. Ouais, on va le mettre en float. Donc ceci étant fait, on va pouvoir retourner dans le parent mob. Et donc toutes les 1 seconde. Et donc là dans characterEft on va faire get. Donc là on va tirer characterEft et on va faire get
Comment je l'ai appelé, je sais déjà plus. Passive damage, il me semble, voilà. Get passive damage. Donc là, je pense que vous avez compris à peu près l'opération qu'on va faire. Donc on va faire ça. Get moins float moins integer. Il n'y a pas float moins integer. Bon, on va faire float moins float. Et normalement, on devrait pouvoir le relier assez facilement. Voilà, pin de conversion, parfait. Et donc à chaque seconde, on va lui enlever un certain nombre de dommages au mob. On peut faire le test vite fait si je fais play. Là, ça ne fait rien, évidemment. Je n'ai pas configuré. Voilà, cette variable là, donc je vais mettre à 2 dégâts par exemple toutes les 1 seconde, et là vous allez voir que ça va descendre sa vie toutes les 2 secondes, voilà, tac. Ça c'est un dégât passif, évidemment au début ça sera à 0 puisqu'on n'aura pas encore acheté une seule amélioration du héros. Donc ceci c'est fait, donc ça est fait, maintenant il va falloir modifier le loot que l'on récupère. Donc pour ce faire on va devoir ouvrir notre blueprint, on va devoir ouvrir le money parent. Donc le money parent, vous voyez que ça nous donne plus 10 lorsque l'on récupère. Dans le money parent nous allons multiplier le nombre de monnaies qu'on va récupérer. Donc hop, avant le destroy actor, donc là on ajoute plus 10 à notre variable monnaie, et maintenant on va encore ajouter plus, c'est-à-dire que là on va récupérer ça, tac, on va le tirer un peu plus loin. Donc là ça on va faire fois int fois float bien évidemment, ensuite ça on le relie, donc ça va nous faire un petit pin de conversion, et là cette variable là ça sera tout simplement celle de notre personnage principal, donc get loot plus, tac, get loot plus. Donc au début ça augmentera de rien du tout le loot, cependant, si j'augmente cette variable, on va voir que ça va me donner beaucoup plus de loot. Donc par exemple je vais l'augmenter à 10 juste pour les tests. Donc là ça va me donner 10 fois plus de loot en espérant en avoir assez rapidement. Voilà, là j'en ai, et normalement quand je vais cliquer dessus, voilà, je suis passé à 150 au lieu de 15. Donc ça fonctionne très bien, on peut remettre notre variable à 0, et on la modifiera directement quand on améliorera le héros. Donc là les deux variables sont faites, il manque une dernière variable qui sera l'augmentation des dommages. Pour ce faire, pas très compliqué, de toute façon c'est jamais compliqué avec moi. Normalement je vous explique les choses assez bien pour que vous compreniez facilement et que vous puissiez créer votre jeu vidéo le plus simplement possible. Donc là du coup je suis désolé d'ailleurs pour cet épisode, je suis un peu fatigué, donc désolé s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et donc enfin on va augmenter les dégâts, mais ça on n'est pas obligé de le faire dans le parent mob, on peut directement le faire dans le widget, ce sera plus rapide. Donc maintenant on va retourner ici, et là on a bien tuto, donc là hop, notre variable vérifie et baisse le nombre de monnaies lorsque l'on améliore. Et donc maintenant la dernière étape évidemment ça va être de modifier les variables de chaque héros. Donc le premier héros sera le héros qui donne plus de dégâts. Donc pour ce faire très simple, on récupère la référence de notre personnage et à chaque fois qu'on va pouvoir améliorer le héros, eh bien on va augmenter la vie de notre joueur. Donc pour ce faire on va tirer reft 3 plus get loot plus. Et donc pour le premier héros, lorsqu'on améliorera, on va augmenter tout simplement la vie de notre joueur. Enfin le nombre de dégâts de notre joueur. Donc pour ce faire, on va faire get damage, set damage, tac, et à chaque fois qu'on l'améliore, on va faire plus 5 je pense, à chaque fois, ouais, plus 5 dégâts. Enfin, je me suis trompé, donc plus hop, plus 5. Et ensuite on le relie à tout ceci. Ensuite pour le deuxième ça va être les dégâts constants, admettons. Les dégâts constants, donc pour faire des dégâts constants, c'est très simple, on a juste à faire exactement la même chose, on récupère la référence de notre personnage principal, on fait get passif, je l'avais appelé passif, voilà, passif damage, et là je sais pas de combien on peut l'augmenter, mais d'ailleurs il faut faire un set passif. Combien on peut augmenter cette variable? Je pense qu'on peut l'augmenter de 1 à chaque fois qu'on l'améliore, parce qu'en vrai des dégâts passifs c'est un peu pété. 2, allez, on va l'améliorer de 2, par conséquent, ici on va augmenter de 6. Voilà. Et enfin, le dernier nous permettra d'avoir plus de loot. Encore une fois, c'est très simple, on récupère la référence, get loot plus, set loot plus, et donc là, je pense qu'on va l'augmenter de 0,01 à chaque fois, hein, parce que sinon on va avoir trop de loot. Donc, donc float fois float. On va récupérer ça, on va faire plus, float, et on le sort. Donc, de base, le loot, il y a 0. De base, on le laisse à 0. Donc, on va l'ajouter, à chaque fois, on va ajouter 0,5. À chaque fois, on va ajouter 0,5 parce qu'il faut savoir qu'à la fin, ça va vraiment augmenter de beaucoup. Car c'est des multiplications. C'est-à-dire que là, quand on retourne dans le money parent, on voit bien que là, on multiplie combien on gagne fois le loot ID. D'ailleurs, de base, dans le sort person character, le loot plus, il faut le mettre à 1. Sinon, ça va avoir pour conséquence de descendre le nombre de monnaies qu'on récupère. Et c'est pas le but du héros. Le but, c'est d'en avoir plus. Et donc, à chaque fois qu'on va améliorer, on va augmenter ce résultat de 0,1. Veuillez à pas mettre une grosse valeur, sinon ça va monter beaucoup trop. Compile, save. Et normalement, là, tout devrait bien fonctionner. On peut faire le test. Normalement, là, je peux pas les acheter. Ouais, je peux pas les acheter parce que j'ai pas assez de monnaie. Par contre, ils perdent la vie. Alors là, c'est bizarre qu'ils perdent de la vie parce que techniquement, je ne peux pas l'acheter. Du coup, alors là, notre code est vraiment pas beau. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement, je pense,
Déjà ça on peut le ramener juste ici. D'ailleurs, du coup, j'ai fait une petite erreur dans la fonction qu'on a créée tout à l'heure. On va la supprimer, donc on va récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, CTRL C, et on va la supprimer. Tac, on la supprime 3 fois du coup. On va un petit peu aérer notre code, donc là je vais faire Alt, Alt et Alt. On va essayer d'aérer le code parce que franchement là, même moi je m'y retrouve plus. On va aérer tout ceci, voilà. On va coller ça ici. Et on va supprimer notre variable tuto qu'on avait créé juste avant. Tac, ça on peut le relier, voilà. Donc là on va faire un truc un peu chiant parce qu'il va falloir à chaque fois copier-coller ce qu'on a créé comme code. Mais c'est relativement la même chose donc c'est pas très grave. Tac. Et donc à la fin il faut bien évidemment qu'on fasse le level up et tout le bordel. Donc ça, hop, on va emmener notre variable juste ici. On va emmener cette variable juste ici et enfin cette variable juste ici. Voilà, ça va être déjà beaucoup plus propre, on est d'accord. Et donc celle-ci, je la relie là, voilà. Ensuite, tac, tout ça, je le récupère encore une fois. Le CTRL V, tac. Et on CTRL V une dernière fois. Voilà, c'était un petit peu chiant, mais au moins c'est fait, c'est déjà mieux. Et évidemment, on pense bien à relier tout au level up. Voilà, donc là, on est bon. Donc pour relire le code assez simplement, dès qu'on clique sur le bouton, on va vérifier est-ce que notre monnaie actuelle est supérieure à ce qu'on a besoin ou égale. Si oui, alors on va retirer ce qu'on a besoin comme monnaie dans la monnaie principale, tout simplement. On va faire la monnaie qu'on a moins la monnaie qu'il nous faut. Et ensuite on la recette, donc on la remet à jour. On augmente les dégâts et enfin on augmente le prix de la prochaine amélioration et le level up. Très simplement. Donc le Omeni de base il est à 50. Donc on va faire un petit test. Print string, lorsqu'on n'aura pas assez de monnaie, ça va nous dire ce petit print string qui nous dira au-dessous, par exemple. On fait play, on met un grand écran, et là on peut voir que si j'essaye d'acheter, voilà, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas assez de sous, vous voyez que j'ai pas du tout assez de sous. Donc on va récupérer des sous, tac, on va essayer d'en avoir assez rapidement. D'ailleurs on va baisser le prix parce que le prix est beaucoup trop haut de base pour les tests. Donc je redescends, au menu, je vais le mettre, je pense, on va essayer de le mettre à 5 au début, ouais, à 5, comme ça je peux l'améliorer directement. Donc on va commencer tout simplement avec l'amélioration des dégâts. Donc on va tester notre premier héros. Si je clique dessus, vous voyez que là j'ai perdu ma monnaie et là mes dégâts ont augmenté. C'est parfait. Je peux évidemment pas leur améliorer parce que j'ai pas assez de sous. Là j'en ai récupéré, tac. J'en ai 10 et logiquement ça ne devrait pas coûter 5 monnaies mais beaucoup plus. Donc là je vais acheter par exemple le héros passif et là ça m'en a enlevé 5. Donc pourquoi ça n'a pas augmenté le prix? C'est sans doute parce que c'est un float. Et donc le prix n'augmente pas systématiquement. Donc on va modifier ça juste après. Alors, petit bug qu'on vient de noter à l'instant, c'est-à-dire que là ça fait des dégâts passifs avec notre héros du coup, mais on n'a pas vérifié si le mob est mort oui ou non. Donc petite erreur à régler dans le parent mob. Donc là vous voyez on enlève la vie mais on vérifie à aucun moment si le mob est mort. Donc pour ce faire c'est pas très compliqué, on va appeler la fonction dead. Et ensuite tout le reste devrait se faire naturellement. Donc on va appeler dead. On va appeler la fonction dead. Et là on vérifiera du coup s'il est mort ou pas le mob. Et s'il est pas mort, eh bien on continue à faire des dégâts. S'il est mort, on passe au mob suivant. Donc l'autre petit bug qu'on a pu noter, c'est que le prix n'augmente pas. Vous voyez, pourtant on a bien fait une fonction qui augmente le prix. Je pense qu'on l'a pas mis assez haute. Donc on va le mettre x 1,5. Et là je pense que là on devrait avoir une petite différence. Donc là on va racheter le mob passif pour voir si ça fonctionne bien. Donc on va attendre de voir quand il meurt. Il meurt bien, on a réglé le bug. Et ça continue de faire des dégâts passifs, on est bon. Donc on va essayer de récupérer un peu de monnaie. Voilà, là j'en ai eu. Et donc logiquement, je vais pouvoir acheter ce héros, ça coûtera plus cher. Voilà, là ça m'a coûté 7. Donc oui, ça a bien fonctionné, ça coûte beaucoup plus cher. Là je peux en racheter un, je pense que ça devrait me coûter 10 environ. Donc là par exemple je vais acheter le dernier qu'on n'a pas encore testé, qui me permet d'avoir plus de monnaie. Donc là je clique dessus, ça m'en a enlevé 10, mais logiquement je devrais avoir plus de monnaie. Donc là quand je vais cliquer, au lieu d'en avoir 10, j'en ai eu 11, j'en ai eu 12. Ok, donc ça fonctionne parfaitement, on a bien plus de loot. Donc là je peux acheter plein d'améliorations. Vous voyez que là si j'améliore, là j'ai amélioré au maximum. Là la prochaine fois je devrais avoir beaucoup de monnaie, en toute logique. Donc là je vais récupérer. J'en ai eu, ouais, bon après c'était un petit billet donc c'est normal, mais j'en ai eu pas mal. C'est cool, on peut augmenter nos dégâts maintenant dans le jeu, on n'a plus besoin d'utiliser notre... Ah j'ai pas assez pour... On n'a plus besoin d'utiliser, j'ai pas assez de sous, ah ça coûte plus que 32 maintenant. Donc là je fais combien de dégâts, j'ai pas eu le temps de voir, bah je les ai butés. Alors juste petit aparté, il faut régler un petit bug que l'on a dans le jeu, c'est-à-dire que là, lorsque l'on tue les mobs avec le héros qui fait des dégâts passivement, donc des dégâts constants sans qu'on ait besoin de cliquer, et bien quand le mob meurt, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est juste ici le problème, donc on supprime le dead, et on va copier, donc là on va faire tac, et on va faire un custom event, donc on va créer un custom event qui va s'appeler passif par exemple. Donc ce passif, on va le
on va l'appeler juste ici, donc à chaque fois qu'on fait des dégâts. Et quand on va l'appeler, qu'est-ce que l'on va faire? On va copier tout ceci, tac, CTRL-C, hop, on le relie juste ici. Et donc dans passif, on va faire les dégâts et on va exactement copier le même schéma que pour ici. Donc pour ce faire, on copie tout ceci, tac, on CTRL-C, on CTRL-V, on supprime tout ce qui ne nous intéresse pas, donc le custom event, on s'en fout. On vérifie si le mob il est mort, oui ou non. S'il n'est pas mort, alors on va pouvoir faire des dégâts, donc on supprime tout ceci, tac, on supprime ça. Donc s'il n'est pas mort, tac, on fait ci. Là, on met la brunch juste ici. Hop, on met ça dans Falls, évidemment, donc on lui fait des dégâts, donc ça c'est, je pense que vous avez compris, on lui fait des dégâts, et ensuite, on fait un cast tout l'anime BP pour créer l'animation, parce qu'il y avait également un bug, on n'avait pas l'animation, donc là si on fait play, et qu'on achète directement les dégâts, donc là par contre il y a un problème, c'est que, voilà, il prend des dégâts alors qu'on n'a pas encore la capacité. Pour régler ce problème, on a juste à créer une branch. Juste ici dans le delay, on crée une branch. Et donc on va vérifier, on va récupérer le caratref. Et donc on va faire get passif. Si les dégâts passifs sont égaux à 0, alors on fait aucune animation. S'ils sont equal à 0, alors on fait aucune animation. Si par contre c'est pas égal à 0, alors on pourra faire des animations. Donc là normalement on devrait avoir aucune animation. Cependant lorsque j'achète le héros pour les dégâts passifs, on peut bien voir que j'ai des dégâts qui s'activent. Voilà, donc ça fonctionne très bien. On est carré. Le seul problème, c'est que ça fait des dégâts toutes les 1 seconde, sachant que l'animation dure 0,7. Donc, on va faire des dégâts tous les 2 secondes. Je pense que ça sera bien tous les 2 secondes. Ouais, tous les 2 secondes, on fera des dégâts passifs. On refait le test. On achète. Ok. Donc là, on est parfait. Maintenant, on a vraiment beaucoup de dégâts qui apparaissent dans le jeu. Si on augmente... Tac, je vais juste mettre un grand écran. Si on récupère la vie... Enfin, notre monnaie qu'on achète le héros pour faire plus de dégâts. Tac, on fait bien 7 dégâts, ça fonctionne. On attend qu'il meure. Là, je fais bien 7 dégâts maintenant, plus les dégâts passifs. Voilà, donc tout fonctionne bien, on a réglé le petit bug. Donc voilà, tout fonctionne bien. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez le moindre bug ou moindre problème de compréhension au niveau de l'épisode, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour me poser des questions. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Et sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Clemdev.